Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Graphitech 2015. J'ai eu l'honneur d'animer le comité Graphitech Expert pour la deuxième édition successive et je vais avoir le plaisir de remettre les coups de cœur de Graphitech 2015 à tous les nominés. Donc le comité Graphitech Expert est composé d'une douzaine de spécialistes reconnus de la communication graphique, de l'édition, de l'impression, de la création, des responsables d'imprimerie intégrée, de centres documentaires, dont M. Champagne qui nous a rejoint aujourd'hui. Donc pour commencer, nous avons plusieurs catégories. Dans la catégorie finition, façonnage, ennoblissement, je vais appeler la société Agi+, qui va se voir remettre le premier coup de cœur de ce comité Graphitech Expert pour son DFC Pro 650-450. Alors, en deux mots, cette solution compacte de découpe a été sélectionnée par le comité pour sa... Asseyez-vous, je vous en prie. Pour sa capacité à générer des produits à valeur ajoutée, qui est une alternative, qui semble une alternative intéressante à des solutions beaucoup plus lourdes et plus onéreuses. Alors messieurs, je vais vous demander chacun à votre tour de vous présenter et en deux mots, nous avons l'honneur de vous remettre ce magnifique coup de cœur et de vous donner votre impression. Bon, moi je m'appelle Robert Böhmer. Ça ne fonctionne pas, si, voilà. Là, oui, ça marche. Je suis Robert Böhmer, je suis le propriétaire de l'usine. Nous sommes fabricants de la découpeuse à feuilles, la DFC. Et c'est de la société Agi+, qui nous représente en France. Moi, je parle très peu français, donc peut-être il faut mieux. Vous êtes une entreprise belge, c'est ça? Non, hollandaise. Hollandaise. Ouais. Très bien, vous parlez très bien français. Merci. Oui, son français est meilleur que mon anglais. Donc moi je suis Laurent Pinault, société Agi+, donc gérant de la société depuis 22 ans que j'ai créé, et toujours dans l'application de trouver des nouveaux produits innovants, et effectivement on a trouvé un bon partenaire hollandais avec qui on a partagé des moments de mise en place de machines, et vraiment intéressant dans le futur, qui répond dans les formats aux exigences du marché, de l'imprimerie, et avec d'autres solutions en annexe, mais celle-ci elle nous plaît vraiment bien parce qu'elle répond bien aux imprimeurs qui ont du matériel. C'est une machine en petit format qui permet... 52-72, on peut aller jusqu'à 52-72, donc oui, c'est déjà bien, avec de la découpe et de qui est chemise. destiné au court tirage principalement. Oui, tout à fait. Court tirage, et ça se met très facilement en place, avec deux plaques positives, négatives, qui sont installées très vite. Complément idéal de l'offset et du numérique, voire du web to print. Du web to print, oui. Tout à fait. Parfait. Merci à vous, merci pour Merci beaucoup messieurs, et bon salon, excellent salon et à très bientôt. Nous allons maintenant appeler, toujours dans la même catégorie finition, embellissement, la société Duplo France, récompensée pour son système de brochage 600i. Et on leur remettra le diplôme quand ils auront été installés. Donc société Duplo, asseyez-vous. Donc, vous avez présenté beaucoup de nouveautés Duplo au comité d'experts. Il a fallu choisir, et nous avons choisi un système de brochage en mode livret qui paraît extrêmement intéressant de par la diversité de formats qui permet de réaliser et la forte pagination. Alors, présentez-vous et dites-nous un peu plus sur le module 600i. Alors, merci beaucoup pour ce coup de cœur. Je suis Thibaut Evart, directeur général de Duplo France. Je suis ravi de recevoir ce coup de cœur, d'autant plus qu'il correspond en fait cette année aux 20 ans de Duplo. Et je pense que ça reflète aussi l'innovation et la créativité de Duplo Japon depuis 50 ans dans les modules de finition et de façonnage en général. Alors le DBM 600, comme on l'appelle,
est le digne successeur du 500, qui était vendu à peu près à 2500 exemplaires en Europe. Et on reprend les grandes caractéristiques, mais avec 3 grandes innovations fondamentales. Numéro 1, c'est ce qu'on appelle la précision automatisée. C'est-à-dire que tout le système est entièrement contrôlé par ordinateur, ce qui fait que l'opérateur, au travers d'une interface graphique très intuitive, va simplement rentrer les codes d'entrée et de sortie et automatiquement... Deuxième innovation. Deuxième innovation, c'est évidemment le format à l'italienne qui est absolument demandé aujourd'hui parmi tous nos amis imprimeurs et façonniers. C'était absolument impératif, on l'implémente aujourd'hui. Troisième innovation, c'est le caractère extrêmement modulaire du DBM 600 qui permet à un opérateur plutôt offsetiste d'utiliser des tours et puis progressivement de passer vers des margeurs numériques et vice-versa. Donc en gros, on peut avoir une 25 configurations différentes sur le DBM 600i. Un mode livret polyvalent. Donc polyvalence, automatisme et le format à l'italienne. Eh bien, absolument. Félicitations pour les 20 ans de Duplo France. Félicitations pour ce coup de cœur. Et puis à très bientôt. Excellent salon Graphitech 2015. Je vous remercie. Et si je peux me permettre une petite chose, nous croyons dur comme fer dans la communication papier. Et je suis intimement convaincu qu'elle a un avenir absolument fondamental. Merci d'être à Graphitech et de se joindre à nous. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Alors maintenant, coup de cœur et félicitations spéciales du jury à la société Jappel. Donc Jappel Answer SAG, qui nous a présenté le book des effets spéciaux. Alors, asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Félicitations spéciales du jury qui a été séduit par la qualité de réalisation et l'utilité d'un support remarquable qui valorise toutes les applications du média papier. Donc, je vais vous demander de vous présenter et puis en 2 mots de présenter cet ouvrage et puis de donner rendez-vous sur votre stand à tous les visiteurs. Donc, bonjour, Jean-Baptiste Aglagagnan, je représente un groupe industriel implanté en Île-de-France. Nos métiers sont bien sûr l'embellissement des papiers et on en fait une belle démonstration dans le book des effets spéciaux. Il y a 3 grands domaines présentés dans le book. Le domaine des vernis, le domaine des encres et le domaine du marquage à chaud. C'est un ouvrage qui est destiné à tous les créatifs, tous les directeurs artistiques qui souhaitent trouver des idées pour embellir des projets. Et ce qui fait un petit peu son caractère innovant, c'est justement l'association de techniques sophistiquées avec des papiers de création qui viennent exclusivement de nos partenaires. C'est un grand projet de collaboration avec des partenaires comme Fedrigoni, H+M et Kurtz pour les films de marquage à chaud, et d'autres partenaires comme SB Graphique, d'Airprosa pour les films de pelliculage. Donc c'est un projet ambitieux qui nous a demandé plus d'1 an pour la réalisation, et nous espérons que vous pourrez trouver de belles idées pour vos projets à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Félicitations. Coup de cœur spécial du jury. Merci. Parce qu'il ne s'agit pas réellement d'une application industrielle. Ce n'est pas une machine qu'on récompense, mais c'est un outil de travail. Donc bravo, bravo à la société Jappel. Un dernier petit mot, comme Duplo, si on fait des projets comme ça, justement, c'est parce qu'on y croit encore. Bon, voilà. Donc, merci. Bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Donc vous êtes le dernier à avoir le droit de dire qu'il croit aux médias papier, sinon on ne serait pas là. Donc au revoir et merci. Donc j'appelle la société Pitney Buzz, qui croit aux médias papier, je n'en doute pas, et même au mailing. Donc Pitney Buzz qui va être récompensé. Tiens, monsieur Jappel. Pitney Buzz qui va être récompensé pour Mailstream Engage. Donc Mailstream Engage, une solution que le comité a particulièrement appréciée pour produire de façon intégrée des mailings personnalisés. Et en plus, le must, si je puis dire, est d'intégrer à la fois la production du contenant et du contenu. Présentez-vous, Michel, et dites-nous un peu plus sur cette solution. Très bien. Donc, je m'appelle Michel Dumarché, je suis directeur commercial de la société Pitney Buzz sur la division DMT France. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est traitement du document, hein, donc à partir du document préimprimé ou en impression spécifique. Donc on a souhaité introduire sur le marché un outil qui vient complémenter notre gamme et apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Donc
À côté de tout ce qui est finition traditionnelle, la Millstream Engage est un produit qui va permettre d'aborder le monde du routage, notamment avec des supports qui sont des supports plutôt de qualité, des supports papier couché, entre 110 et 165 grammes, imprimés, et à partir d'une feuille A4, réaliser une enveloppe dans laquelle on va pouvoir insérer soit un encart ou plusieurs encarts, également une carte de visite ou une carte commerciale. C'est votre machine qui réalise l'enveloppe? C'est la machine qui réalise l'enveloppe à partir de la feuille imprimée en amont. Donc c'est un plus, ça permet d'aborder des marchés annexes pour nos clients imprimeurs. Très bien. Donc à côté de ça, bien entendu, de par notre présence à Graphitech depuis de très nombreuses années, on présente tous nos produits Horizon. On parlait de découpeuse tout à l'heure, on a 2 versions également dans la découpe de documents, tout ce qui est pliage industriel, etc. Mais pour en savoir plus, j'engage... Il faut venir sur notre stand. C'est le cas de le dire, Millstream engage tout le monde à visiter le stand de Pitney Bowes. Exactement. Qui est assez imposant, on ne peut pas le manquer. Oui, exactement. Et merci pour votre fidélité à Graphitech et félicitations encore Michel pour ce nouveau coup de cœur. Merci bien. Que vous ne devez pas oublier. Bonne journée. Et maintenant, en restant dans le domaine de la finition, Trotec Laser. Les représentants de la société Trotec Laser, les voilà, parfait. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc Trotec Laser, l'avis des experts, nous avons été, le comité a été particulièrement impressionné et a distingué l'utilisation de la précision du laser pour réaliser des découpes et pour apporter de la valeur ajoutée encore aux médias papier. Est-ce que c'est cela? Présentez-vous et dites-nous en quelques mots. Oui, effectivement, c'est l'une des philosophies importantes de la société Trotec, c'est d'apporter des machines qui vont aider nos clients à avoir de la valeur ajoutée sur les produits qu'ils réalisent. Et en l'occurrence, on est particulièrement content d'être primé cette année puisque c'est notre première participation. Le salon Graphitech, c'est un salon qu'on a suivi depuis quelques années où on s'était dit, est-ce qu'on a quelque chose à apporter en termes de produits pour la finition? On avait des solutions classiques que beaucoup de gens connaissaient sur le laser, où il y avait déjà de la précision. Et cette année, ce qu'on a apporté, c'est de l'ultra rapidité dans la découpe de laser, notamment avec des réalisations étonnantes. Et des réalisations qu'on peut voir sur votre stand? Oui, oui, absolument. Le stand est à quelques encablures. Regardez, je vous ai apporté ce document qui est un petit bout de papier canson de type 80 grammes qu'on peut trouver un petit peu n'importe où. Ce papier, on ne le voit peut-être pas à la caméra, mais il est découpé. Dans une machine Trotec laser classique, on va pouvoir le découper en 3, 4, 5 minutes, suivant les puissances dont on dispose. Là, avec le nouvel appareil qui a été primé pour le salon, on va faire cette même réalisation en 25 secondes. Donc on est sur une échelle de réalisation beaucoup plus rapide qui permet de travailler du prototype, du numéro 0, jusqu'à des petites séries de 1000, 2000, 3000 exemplaires pour justement apporter de la valeur ajoutée, notamment sur la découpe. Et le papier, nous aussi, on y croit très fort. Oui, très bien. Et vous avez oublié de vous présenter. Vous avez bien présenter votre solution et votre produit. Qu'est-ce qui est important? C'est l'entreprise. Voilà. C'est l'entreprise qui est importante et c'est surtout l'équipe qui est derrière moi. Moi, je suis Darko Pesenici, je suis le directeur général de la filiale française de Trotec, qui est un groupe autrichien qui possède une vingtaine de filiales dans le monde. Et nous sommes la filiale de commercialisation sur le territoire national. Merci beaucoup. Parfait. Et merci encore une fois. Bon salon. Très, très heureux. Nous invitons tout le monde à découvrir cette solution de découpe laser sur le stand Trotec. Au revoir. Merci à vous et merci au comité. Alors nous allons changer de catégorie. Nous allons même changer de dimension. Dans la catégorie impression numérique, je vais appeler la société 3D Avenir pour une imprimante 3D composite. Mark One. Rebonjour monsieur. Donc, avant de vous laisser vous expliquer un peu ce qu'il en est de l'impression 3D et de votre présence sur Graphitech 2015, alors, l'avis des experts, et pourquoi ce coup de cœur, c'est saluer l'arrivée en force de l'impression 3D dans un salon plutôt spécialisé dans l'impression 2D en 2 dimensions.
Et surtout, nous avons apprécié dans votre courte présentation la diversité des supports que vous pouvez créer, donc des matériaux extrêmement résistants, extrêmement techniques. Donc, présentez-vous et parlez-nous en quelques mots de votre présence sur Graphitech et de votre solution. Alors, tout d'abord, nous aussi, on croit en l'impression papier. Hein. Donc oui, l'impression 3D, donc, Barack Obama a présenté ça comme une révolution. En fait, c'est une révolution. Quand on parle d'impression 3D, on devrait parler de fabrication additive. En fait, on part d'un fichier numérique, on envoie vers une machine qui va, couche par couche, réaliser, matérialiser un objet. Donc, partant de là, aujourd'hui, la Mark One, donc, qui reçoit ce prix aujourd'hui, vient apporter encore une évolution sur cette technologie parce qu'on travaille avec des fils, avec des poudres, avec des résines. Et là, on travaille maintenant avec du matériau composite, c'est-à-dire qu'on peut réaliser des pièces avec du carbone, du Kevlar, avec des choses comme ça. On touche vraiment... Avec la résistance du carbone, du Kevlar, réalisé avec des procédés traditionnels. Tout à fait. Tout à fait. C'est du filament de carbone, du filament de Kevlar qu'on vient insérer dans du nylon. On vient tisser en fait une trame à l'intérieur d'un support nylon et on obtient des résistances du matériau d'origine, quoi. Et j'ai cru comprendre que Adobe allait intégrer totalement le 3D dans ses futurs développements, c'est-à-dire des logiciels comme Photoshop et Acrobat vont pouvoir générer des standards 3D, ce qui risque encore d'ouvrir ce marché aux imprimeurs. Tout à fait, tout à fait. Alors, les imprimeurs, pourquoi on est là? Parce que, effectivement, il se crée un nouveau métier qui est celui d'imprimeur 3D, finalement, qui est l'extension de l'impression 2D, où on vient fabriquer soit de la figurine, soit des maquettes d'architecture, soit... je vous engage à passer sur notre stand, d'ailleurs, où vous verrez tout un tas, qui est juste derrière, où vous verrez également la chaîne numérique complète, en fait, du 3D, qui va du scanner 3D, où on vient numériser, acquérir le format 3D d'un objet ou d'une personne. Capturer. Et de capturer et puis reproduire. Voilà. Que vous connaissez très bien en 2D à Graphitech. Eh bien, écoutez, merci et félicitations pour ce coup de cœur et à très bientôt. Merci. Maintenant, nous allons accueillir des petits nouveaux dans le domaine de l'impression numérique s'ils sont ici. Qui est la société MGI? Non, ils ne sont pas là. Mais si. Donc MGI Digital Technology, qui avait beaucoup de nouveautés à présenter. Edmond Abergel, son PDG, avait beaucoup de nouveautés. Et en fait, il a fallu trancher. Et le comité Graphitech Expert a récompensé MGI, une entreprise française, on ne le souligne jamais assez. C'est important. Pour le lancement en avant-première, c'est bien cela Edmond, à Graphitech, une solution d'impression rapide associée à un module de coupe, rainage, micro-perforation, unique sur le marché. Donc Edmond, en quelques mots, merci de nous présenter cette solution. Eh bien, écoutez, je crois que depuis maintenant plusieurs années, il est très difficile de se différencier dans l'impression. Aujourd'hui, toutes les presses numériques sont arrivées à une qualité, une productivité qui est assez similaire. Donc il est évident, et comme vous l'avez fait depuis le début de ces présentations, qu'aujourd'hui la différence se fait plus dans la finition, l'ennoblissement du document après l'impression. Comment on peut encore valoriser à l'impression un document. Et donc ce constat, on l'a fait depuis des années, puisque en impression 3D, on a déjà déposé des brevets en 2002 sur les fameuses jet varnish 3D, 2D et iFoil maintenant, puisqu'on fait aussi de la dorure. Mais pour revenir sur ce produit, eh bien, une fois qu'on l'a imprimé, je vous donne un échantillon. Ça, c'est le produit imprimé. Le produit imprimé est immédiatement rainé, coupé, micro-perforé en une seule passe pour avoir un document totalement livrable au client. Mais excusez-moi, Edmond Abergel, il s'agit bien en alimentation de papier blanc, un fichier, on associe papier blanc, fichier. Ici, c'est l'étape intermédiaire, mais qu'on ne voit pas, voilà, parce que le produit fini de la machine est ce produit qui est rainé, découpé, micro-perforé. Et avec des finitions professionnelles, évidemment, avec un rainage positif ou négatif, avec de la micro-perforation, avec de la découpe.
et tout ça avec des supports qui vont jusqu'à plus de 350 grammes. Et toutes les configurations de coupe, de pliage. Évidemment, et sont faciles et numériques, tout à fait. Et vous donnez rendez-vous à tout le monde sur votre stand. C'est une première mondiale. C'est une première mondiale. Parce que cette machine, c'est 100 pages minutes. C'est une 100 pages minutes online, complètement, avec l'impression et la finition. Bravo MGI pour ce nouveau coup de cœur. Merci de nous avoir sélectionnés. 2015. C'est difficile de ne pas vous sélectionner puisque chaque année amène son lot de nouveautés. Mais c'est vrai, mais il faut savoir qu'MGI, c'est une entreprise 100% française qui, aujourd'hui, c'est un petit groupe industriel, mais sur 170 personnes, il y a 55 ingénieurs. Et donc, la recherche et développement et la matière grise, c'est fondamental chez nous. Voilà. On a les idées. Merci beaucoup et merci pour avoir présenté une première mondiale. Au revoir Edmond. Donc nous allons inviter maintenant la société Riso France. Monsieur Abergel. Société Riso France, bonjour. Qui pour la seconde édition successive de Graphitech bien, est récompensé, mérite un coup de cœur du comité expert pour le mini bridge. C'est une machine extrêmement innovante qui permet de répondre à la demande croissante de court tirage et de produits finis, adressés, etc. Donc vous allez vous présenter, vous êtes venu en force et très rapidement vous dire deux mots sur ce développement de la bridge qui a été récompensé il y a 2 ans. Bon, merci au comité. Donc Olivier Soarch, c'est mon nom. Donc je suis directeur des ventes chez Riso pour la division Production Printing et je suis accompagné par Loïc Busnel qui se présentera après. Mais en effet, c'est un produit qui ne s'est pas fait tout seul puisque c'est une collaboration entre Riso et Buff Systech qui lui aussi est un des pionniers, leaders dans le monde de la mise sous pli. Loïc, à toi. Bonjour. Allô, oui. Donc Loïc Busnel, directeur des opérations commerciales chez Buff Systech. Et comme le soulignait donc Olivier, on souhaitait nous aller sur une démarche différente en termes de mise sous pli et grâce à Riso et leur impression quadri couleur, on a développé cette solution mini bridge qui fait suite en effet, comme vous l'avez souligné, au bridge qui a été promu il y a 2 ans à Graphitech. La différence entre bridge et mini bridge, pont, petit pont? Oui, c'est un peu ça, sauf qu'on y a rajouté 2-3 fonctionnalités supplémentaires qui sont par exemple l'impression de l'enveloppe à la sortie en quadri. Et donc sur Graphitech 2015 cette année, donc là c'est une avant-première puisqu'on présente pour la première fois cette solution qui est l'impression de l'enveloppe en sortie. Donc on est sur une solution qu'on va appeler le White Paper Factory, papier blanc, enveloppe blanche et le tout en quadri. Et personnalisé bien sûr. Très bien, et c'est ça la vraie nouveauté en fait. Et vous aviez dans le comité expert un expert qui savait, sous le sceau du secret vraisemblablement, vous alliez présenter une première mondiale. Vous n'aviez pas annoncé dans votre comité, dans votre communiqué de presse. Cet expert est ni plus ni moins qu'un commun que nous avons en commun, qui lui, donc Loïc Lefebvre, donc si je ne me trompe pas de Data One, qui nous a incité à réfléchir ensemble avec Buff Systech il y a quelques années déjà sur la solution du bridge et qui nous a poussé une fois de plus à aller encore plus loin dans notre réflexion d'apporter une solution à valeur ajoutée pour nos clients. Donc c'est un travail collaboratif entre 2 constructeurs et un client. Exactement, oui. Bravo et bon salon, parce que je sais que vous avez beaucoup de monde qui vous attendent sur le stand. Merci Olivier. beaucoup. Et merci d'avoir patienté. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci, avec plaisir. N'oubliez pas le... Maintenant, je vais appeler, voyons qu'il y a un nouvel expert qui est présent, et je vais appeler Appli Graphique, la société Appli Graphique, mon ami de 30 ans, concurrent quelque temps, Christian David, qui est le créateur, le directeur, le gérant de Appli Graphique, qui est un distributeur, un expert dans le domaine des industries graphiques, et alors qui a été récompensé pour l'imprimante 3D Stratasys. Alors Christian avait présenté de l'impression numérique, du CTP en nouveauté, et le comité Graphitech Expert a choisi de récompenser Appli Graphique pour les innovations de son distributeur Stratasys et surtout pour Appli Graphique qui, distributeur spécialisé dans le domaine des industries graphiques, se lance, si l'on peut dire, dans le grand bain de la 3D. Donc Christian, présentez-vous et en 2 mots, dites-nous ce qui vous a incité
à vous lancer dans la 3D? Avant toute chose, merci d'avoir été élu aux Awards de Cannes. Non, je me suis trompé, c'est effectivement sur Graphitech. ApplyGraphic est un intégrateur sérieux depuis 24 ans, avec une vingtaine de personnes. Et nous avons toujours été un petit peu à l'origine de nouveautés pour amener les amis imprimeurs et nos clients imprimeurs, photograveurs, éditeurs, tous les gens de la communication écrite, à s'équiper et faire de la valeur ajoutée sur, j'allais dire, leur métier, leur savoir-faire. Et le 3D dans tout ça? Le 3D est venu par une réflexion. Le mot imprimante a amené une réflexion, mais qui est un peu erronée, puisqu'on est loin d'une imprimante, d'un traceur. On est surtout dans un raisonnement qui est d'avoir... l'imprimeur est un gestionnaire de contenu. C'est un gestionnaire qui va effectivement recevoir des fichiers et celui-ci doit être travaillé et doit être remis, je dirais, sur un marché. On va découvrir effectivement la difficulté d'intégrer cette nouvelle technologie. D'accord, mais vos clients, vous visez les imprimeurs, vos clients traditionnels avec ce type de machine? Et tous ces gens qui font de la duplication, nous avons des designers, nous avons des gens qui sont imprimeurs. Des créatifs en fait, des créatifs de contenu. Tout à fait. Donc du contenu 2D, vous passez au contenu 3D. Voilà, donc il va falloir, comme à l'époque en PAO, il a fallu travailler sur découvrir. C'est une forme de diversification, quoi, en clair. Évangéliser, et vous diversifiez, et vous diversifiez vos clients en même temps. Principalement. C'est ça, Christian? Bien sûr, bien sûr. Bien, félicitations à Stratasys, votre distributeur, votre fournisseur, à vos autres fournisseurs, et on vous invite à venir sur notre stand découvrir la machine, par exemple une réalisation sur un outil Stratasys. C'est du FDM, c'est-à-dire du fil déposé. Bon, il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir été soutenus par nos fournisseurs, et c'est pour ça que nous faisons notre 5e Graphitech. Et nous attendrons beaucoup de clients découvrir cette nouvelle technologie. Exceptionnelle technologie, pleine d'avenir. Bravo Christian. Merci. Et bon salon. Nous revenons à nos métiers un peu plus traditionnels, mais en restant dans les très hautes technologies, en appelant la société Approve. Donc Approve Express pour Enfocus Switch. Et ces deux représentants... alors là, on a récompensé le comité Graphitech Expert, salue l'utilisation des technologies hébergées dans le cloud pour faciliter l'accès aux professionnels de la communication graphique au flux de travail collaboratif. Donc pour automatiser, pour gagner du temps. En fait, et cette solution, de par la technologie qu'elle embarque et principalement également parce qu'elle est hébergée sur le cloud, et sa facilité d'accès à tous nous a paru particulièrement intéressante. Donc présentez-vous et dites-nous deux mots. Bonjour à tous. Merci tout d'abord pour ce coup de cœur. C'est un choix éclairé, j'aurais envie de vous dire. On m'a déjà dit qu'il était mérité, mais n'en faites pas trop. Donc je suis Serge Legrasso, vice-président de la société Approve. Je suis le CEO, donc le directeur général donc, de la société. Xavier Dorvillers. Oui. Voilà. Donc, par rapport, j'aurais envie de vous dire que par rapport à la solution cloud que nous allons présenter en exclusivité pour la première fois, nous avons un recul par rapport à notre métier, c'était de pouvoir proposer des solutions collaboratives, mais dans un domaine dit classique, c'est-à-dire on intégrait avec du hardware chez le client directement le métier pré-presse, et on s'est aperçu au travers de notre expérience internationale qu'il était important de pouvoir passer dans le domaine du cloud et de proposer ça plutôt comme un service. Donc aujourd'hui, nous allons montrer pour la première fois le produit Approve Express qui permet d'être un BAT contractuel à travers le cloud pour les imprimeurs et à travers une solution Enfocus Switch. Et en reprenant des gros standards du marché, Enfocus Switch très connu, en reprenant, vous appuyant sur une infrastructure informatique Microsoft Azure totalement fiable, de mesure à rassurer les clients de vos clients, c'est-à-dire un imprimeur qui travaille avec un grand compte est parfaitement rassuré. C'est ça. Exactement. Et nous appuyons aussi pour le processing des fichiers sur la technologie Adobe pour garantir la contractualité des documents en ligne. D'accord, ce qui est tout à fait unique. Okay. Très bien. Et là,
Et ce qui me paraissait particulièrement intéressant, parce qu'il a paru particulièrement intéressant au comité Graphitech Expert, c'est cette notion de cloud, c'est-à-dire que vos clients, l'imprimeur, n'aura pas à investir dans des serveurs redondants. Exactement. Exactement. En fait, c'est un service d'abonnement. Parfait. Et derrière, vous allez pouvoir faire passer l'imprimeur pourra faire passer toute sa production, tous ses travaux à travers notre système d'abonnement et derrière pouvoir impliquer l'entièreté de ses clients. D'accord, à travers une interface très simple. Monsieur Dorvillers, pour terminer. Oui, pour terminer, je voulais juste, en quelques chiffres, décrire Approve. Donc Approve, aujourd'hui, c'est 140 installations partout dans le monde, dont 20% au Japon. C'est 50 000 utilisateurs tous les mois qui font confiance à l'interface et tout ce côté contractuel que Serge a décrit. Vous êtes une société européenne on est établi à la frontière. Créée il y a combien de temps? Un peu plus de 7 ans. Bravo. D'accord. Voilà, bravo, merci ravi encore. d'avoir fait votre connaissance à cette occasion et félicitations. C'est gentil, merci. À très bientôt. Bon, on reste dans les startups avec Aquafadas. Aquafadas, les fadas de l'eau ou autre chose? Bonjour. Non, oui, d'abord. Donc Aquafadas, le comité d'experts, donc c'est Conversion Flow, c'est un flux de conversion entre le monde du papier et le monde du digital. Et le comité d'experts a distingué cette solution destinée à faciliter les échanges entre le papier, la communication numérique, smartphone, tablette, etc. Donc en 2 mots, Manuel Ranchin, présentez-vous, votre entreprise très vite et votre solution. Bien sûr. Bonjour et merci beaucoup pour ce coup de cœur. Donc Manuel Ranchin, je suis directeur des ventes chez Aquafadas. Donc Aquafadas, c'est une petite société française créée il y a 8 ans, mais qui fait partie d'un groupe international, le groupe Rakuten, auquel appartient priceminister.com par exemple. Et on est éditeur de logiciels, on a créé une suite Digital Publishing qui permet aux créateurs de contenu de rajouter de l'interactivité dans des contenus sans coder et de les distribuer sur tablette, sur smartphone, via des applications natives, mais toujours sans coder. Donc n'importe qui peut s'emparer des outils et gérer toute sa communication interne ou externe de façon autonome. Et elle est destinée à quel type de clientèle finale? Des éditeurs, des professionnels des industries graphiques, des agences? Eh bien, voilà, toutes les entreprises que vous avez citées, on travaille aussi bien avec des éditeurs de livres comme Bayard, des éditeurs de presse comme Lagardère ou Mondadori ou Ouest France, des sociétés comme Corporate, comme Carrefour ou Deloitte. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde parce que pour les éditeurs de contenu, l'intérêt pour eux, ça va être de vendre le contenu. Et pour les sociétés corporate, ça va être de gérer leur communication externe, leur communication interne, leur catalogue. Les 3 Suisses travaillent avec nous, par exemple, pour leur nouveau catalogue interactif. Donc c'est vraiment très très large. Et on bosse aussi avec des imprimeurs, comme le groupe Sego de Print Alliance, qui travaille pour Air France avec nous. Donc ils réalisaient le magazine Air France Magazine depuis des années et ils ont fait la version iPad avec nos logiciels. Très bien, oui. Ce groupe Sego qui est accessoirement le plus grand photocompositeur de France, donc qui compose des pages et compose des pages digitales et papier grâce à votre application. Voilà, c'est ça? Exactement. Bien écoutez, c'est un honneur, Monsieur Ranchin. C'est votre première participation à Graphitech. Tout à fait. Ben, bravo, vous souhaite un excellent salon Graphitech 2015. Merci beaucoup. Et bravo à Aquafadas et bravo de la part du comité expert. À Merci très bientôt. beaucoup. À bientôt. N'oubliez pas votre trophée. Et dans ce monde, on va rapporter de la couleur, de la lumière, un sourire et du charme et de l'image. Et j'appelle la société Photolia pour l'application mobile Photolia Instant. Alors, avant de vous laisser vous présenter, Karine Serror, juste en 2 mots l'avis des experts, vous avez été repêché. Vous avez été repêché parce que vous avez envoyé votre... alors, ce n'est pas un exemple à suivre. Vous avez envoyé votre dossier de candidature à l'extrême limite et le caractère particulièrement innovant de cette solution, qui est une solution, une application mobile en fait, qui permet de partager ses photos entre le print, le digital et les médias sociaux. Et donc Photolia, qui est maintenant une filiale d'Adobe, exactement, marque le grand retour d'Adobe à Graphitech. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et c'est très sympathique de vous recevoir. Alors, dites-nous en plus sur cette application. Alors déjà, merci effectivement pour ce coup de cœur, qui est une belle reconnaissance du travail de l'ensemble des équipes Photolia. Et effectivement, vous le savez, aujourd'hui, l'image est une ressource essentielle dans la chaîne graphique.
Et nous devions de proposer aux professionnels des photographies nouvelle génération qui répondent justement au code d'aujourd'hui, aux tendances visuelles. Et on a donc lancé il y a à peine un an une nouvelle collection d'images issues de l'application mobile Fotolia Instant qui répond à la nouvelle culture iconographique du moment. Et via l'application mobile Fotolia Instant, on permet tout simplement à tous les passionnés de photographie de capter l'instant présent et de proposer des photos donc prises sur le vif, donc plus naturelles, plus authentiques, plus spontanées, et qui vont être utilisées par les professionnels des arts graphiques dans tous leurs supports de com, que ce soit print, web et réseaux sociaux. Donc je pense qu'effectivement, ces photographies nouvelle génération influencent grandement les codes de la communication visuelle. Donc, en 2 mots, je vous fais une comparaison, un scénario très simple. Je prends des photos avec mon mobile, il y en a une qui me paraît intéressante, je la publie sur votre site. Elle est, admettons, miracle, elle est reconnue, elle est appréciée. Et je perçois des droits sur la photo. Exactement. Alors tout d'abord, elle va passer dans un comité de sélection. Voilà, dans un comité de sélection qui est une direction technique et artistique qui va d'abord valider votre cliché en fonction de la qualité du cliché, mais aussi du respect de la propriété intellectuelle et du droit à l'image. Donc ça, c'est la première étape, c'est pas gagné. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous allez percevoir des droits d'auteur pour chaque fichier vendu au sein de la collection Fotolia. On est vraiment dans la mouvance, et cette photo pourrait être imprimée sur du papier, diffusée sur des supports digitaux, etc. Tout à fait. Et tout ça à travers une application. On est vraiment dans la mouvance réseaux sociaux, quoi, en fait, totalement. C'est ça, c'est vrai que ces images-là sont particulièrement utilisées aujourd'hui dans les réseaux sociaux, quoi, parce qu'ils recherchent des photos... Oui, pas forcément, mais ce qu'ils recherchent aujourd'hui les professionnels des arts graphiques, ce sont justement des photos moins formatées et moins stéréotypées qu'auparavant. Et donc, ces images nouvelle génération qui s'adressent finalement à la nouvelle génération. Vous en garantissez la qualité aussi, la qualité de la résolution, etc. Tout à fait, tout à fait. Voilà, merci en tout cas. Merci beaucoup, et je ne regrette pas que le comité vous ait in extremis. Laissez-nous le micro, on va en avoir besoin, merci. Au revoir. J'appelle maintenant la société Realizaprint. Realizaprint, 2 associés, au moins 3 ou 4 nouveautés à présenter. C'était extrêmement intéressant. Finalement, c'est Geoprint qui a été sélectionné. Or, vous allez nous présenter très rapidement votre société, inviter évidemment tout le monde à vous retrouver sur votre stand. C'est votre première participation à Graphitech aussi. Et ce qui a interpellé le comité Graphitech Expert, c'est de pouvoir saluer une jeune entreprise qui apporte un modèle économique et une vision nouvelle au monde de l'impression. C'est-à-dire c'est une nouvelle... Vous redessinez en quelque sorte le business traditionnel de l'impression, vous apportez une nouvelle solution articulée autour du web, mais de la proximité, mais d'un réseau, etc. C'est extrêmement intéressant. Donc présentez-vous et présentez-nous en quelques mots Realizaprint. Dans un premier temps, merci pour ce prix. Donc, la société Realizaprint, on a quand même 7 ans d'existence. Donc, je suis Raphaël Marie, cofondateur de la société. Donc, on a créé la société il y a 8 ans. Et en fonction de la conjoncture actuelle, il était pour nous essentiel de mettre en place des outils pour aider le revendeur à vendre plus et à vendre mieux. Voilà. Donc suite à ça, on a maintenant 7 ou 8 outils revendeurs, dont Geoprint, qui aident donc finalement ce revendeur à percevoir des nouveaux marchés. Voilà. Parce que vous, en fait, vous êtes une plateforme de web-to-print, de commande d'imprimés en ligne, et en plus de la plateforme, vous avez apporté de nouveaux services à vos clients, vos revendeurs. C'est votre réseau de fournisseurs de print, quoi, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi, tout d'abord, je suis Rémi Barelli, le 2e gérant. Donc c'est vrai que vraiment l'objectif de ce webprint, c'est vraiment qu'on a grâce à Internet, on peut avoir, on va dire, un particulier qui vient, on peut avoir un revendeur qui vient. C'est vrai qu'on a une multitude de personnes qui peuvent venir chez nous, mais nous, vu qu'on est vraiment orienté 100% revendeur, on s'est dit c'est quand même dommage qu'un particulier s'inscrive chez nous. Et qu'ils soient perdus, que le contact soit perdu. Donc cet outil-là va vraiment être mis en place pour booster les ventes de toutes les agences de communication, tous les imprimeurs qui travaillent au quotidien. Grâce à cet outil, vont pouvoir avoir des nouveaux contacts. Mais vous êtes très gonflé, vous n'avez pas été récompensé pour ce produit, mais j'en parle quand même en 2 mots. Vous avez été gonflé, oui, c'est le mot qui convient. Vous avez développé un comparateur de prix
pour l'impression en ligne, type tous les comparateurs de prix qu'on voit sur Internet, alors que les prix étaient quand même quelque chose de très tabou dans le domaine de l'imprimerie, c'est assez audacieux. Il faut savoir que donc, effectivement, donc, on est français, on fabrique 95% de notre production sur Nice, donc exactement à Saint-Laurent-du-Var. Donc les emplois sont également français. Et pour nous, c'était forcément très important de mettre en avant ce côté, donc, encore une fois français, sur la toile. Et qu'on peut être français et on peut être quand même les moins chers. Donc c'est ça qu'on a mis en avant. On a plus de 70 produits donc, dans ce tableau comparatif. C'est des produits qui sont détaillés et qui montrent bien en fait avec pertinence notre force. C'est donc le prix, mais on a également la proximité et également la qualité. Bravo. Merci. Merci et merci. Bon salon. Voilà. Et on vous retrouve sur votre stand. Alors, last but not least, je vais appeler la société GAM6 EFI, représentant le produit GAM6 et son sémillant dynamique efficace directeur Patrick Vreven. Donc, Patrick avait présenté en avant-première mondiale deux solutions qui rentrent en fait dans la même mouvance qui est celle de l'automatisation des flux à travers le web, du web jusqu'au MIS, donc au système de gestion, jusqu'à la plaque en gérant les amalgames. Le comité Graphitech Expert a récompensé en fait, l'ensemble des deux produits qui sont présentés ici en exclusivité mondiale. Et pour une société multinationale, c'est un signe important pour Graphitech, et Graphitech 2015 vous en remercie. Alors Patrick, en deux mots, que peux-tu nous dire sur le sujet? Merci Patrick pour ton introduction sympathique. Merci au comité pour avoir choisi notre produit et nos intégrations. Il faut savoir qu'EFI, depuis des années, et GAM6 était dans la même mouvance avant que je rejoigne le groupe EFI, a toujours essayé d'apporter deux axes de développement importants. Le premier, générateur de revenus pour les imprimeurs. Le deuxième, une automatisation, et ici plus particulièrement un amalgame géré en cours de fabrication qui permet à l'impression offset de se positionner un peu mieux par rapport à l'édition numérique, l'édition digitale. Et l'objectif final, puisque vous avez présenté également une connexion entre GAM6 et Digital Storefront, qui est votre solution Web2Print, donc du web, on a la plaque imposée amalgamée, grosso modo. Exactement. L'idée est de prendre des commandes sur le web, collecter toutes les commandes qui sont réalisées sur les mêmes supports papier, ensuite de proposer un amalgame automatisé avec notre solution Matrix et de lancer le process en fabrication en JDF sur les différents flux qui pilotent les plaques au niveau d'offset. Merci beaucoup. Alors là, en même temps, j'étais en train d'imaginer ce qu'on pourrait faire en associant tous les coups de cœur qui ont été présentés à ce Graphitech 2015. On arriverait à des magnifiques solutions. Belle performance. Oui. Ce qui est important, c'est de voir l'automatisation, en tout cas sur des dossiers qui sont toujours de plus en plus courts, de plus en plus nombreux. On n'a plus beaucoup de temps pour passer du temps à gérer ces dossiers, donc ils doivent être entièrement automatisés. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Et donc, vous nous invitez à voir les solutions sur le stand EFI, qui est au numéro D20. Merci beaucoup. Et pour terminer, j'appelle la société CP Bourg pour un produit qui est dans la catégorie finition, façonnage, ennoblissement. Donc on remonte dans le temps, puisque notre ami Jean-Luc Campas était occupé sur une autre conférence. Donc nous avons fait une entorse à l'agenda et nous avons le plaisir de vous inviter maintenant pour nous présenter la solution de thermoreliure Bourg BSF plus BPRF plus BB3202. Alors je vous rassure, elle est beaucoup plus séduisante en réalité que de par son nom. Oui. Alors cette solution de finition, elle allie les automatismes, la polyvalence offset numérique. Elle est adaptée au marché du livre à la demande, des très courts tirages. Absolument. Elle est utilisable de façon mixte, donc très polyvalente aussi, inline, offline, nearline. Et là, le comité Graphitech Expert l'a particulièrement remarqué et elle est ici sur Graphitech.
Alors Jean-Luc, présentez-vous et donnez-nous un peu plus de... D'abord, merci au comité et des experts pour nous avoir sélectionnés. Donc, ça nous fait vraiment très plaisir. Donc, je suis Jean-Luc Campas, le directeur commercial de France de cette entreprise. Le but de cette solution est de... On a essayé de comprendre un peu quels étaient les marchés européens actuellement, mondiaux aussi, mais européens. Aujourd'hui, il nous faut essayer de gagner du temps à toutes les opérations. Lorsque l'on fabrique un livre comme ceci, qui est un livre de 50 feuilles, sans cette solution, nous passerions 50 minutes pour réaliser 200 exemplaires. Grâce à cette solution, nous allons passer uniquement 2 minutes de temps homme. Il suffit de charger la machine. Et ensuite, on alimente le thermorelieur à 18 000 feuilles à l'heure, ce qui nous permet d'aller excessivement vite, de pouvoir récupérer le travail de plusieurs imprimantes et de réaliser des livres, alors en plus en données variables. C'est-à-dire que chaque livre peut avoir une épaisseur variable, le contenu peut être différent. Chaque livre peut être personnalisé avec une couverture différente, car nous avons les systèmes code-barres. Et pour continuer, comme tu le disais Patrick, c'est vrai que cette machine peut être utilisée en ligne avec une imprimante. Alors aujourd'hui, on peut très bien recevoir le flux d'impression directement de l'imprimante, ou bien alors recevoir un chariot, une pile de papier de 5000 feuilles, et l'alimenter directement dans ce module qu'on appelle le BSF. Voilà. Et chaque livre peut bien sûr, comme je le disais, avoir une épaisseur variable. Et tout ça se fait automatiquement et totalement transparent. Parce que le but à atteindre, c'est de faire des livres de façon rapide, éviter de gaspiller de la main-d'œuvre et du temps à la fabrication de documents, car aujourd'hui, la marge ou les pertes d'argent se gagnent ou se perdent sur des détails. Et aujourd'hui, quand on fabrique un livre comme ceci, que ce soit à Hong Kong, à New York ou à Paris, la quantité de colle déposée sur un livre est absolument la même. À la seule différence près, c'est que certains ont plus d'automatisme que d'autres. Et dans ce cas-là, il y a de l'argent et du temps à gagner. Donc nous sommes d'accord, nous pouvons produire avec ce type d'équipement des livres en format varié, pagination variée, en ligne et en mode 100% automatique. Puisque ce qui est important, puisqu'il se trouve que CP Bourg passe après des spécialistes du logiciel, vous intégrez évidemment une grosse part logicielle dans vos nouveaux développements. Absolument, ça c'est tout à fait vrai. Et donc nos machines sont équipées de systèmes de lecture code-barre parce que nous on ne génère pas, mais on lit les codes-barres et on s'assure que le mix, entre guillemets, le mariage entre la couverture et le contenu dans le cas présent d'un livre est absolument bonne. Donc on est vraiment à fond sur l'automatisation. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma conférence, si je peux en dire 2 mots, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit des très grosses sociétés ou des très petites, c'est l'automatisation qui permet de l'emporter et d'avoir des prix qui soient corrects sur le marché. Mais je vois qu'on était tous d'accord quasiment, aussi bien avec Approve qu'avec GAM6 et tous les MGI, etc. Ce salon est réellement placé, Graphitech 2015, sous le signe de l'automatisation et de l'informatisation des entreprises. Donc, bien, écoutez, merci. Merci aux experts, encore une fois. Nous avons 2 représentants. Et merci à tous les lauréats de ces coups de cœur. Et je vous donne rendez-vous à tous sur les différents stands et qu'on passe un bon Graphitech. Stand E40. Stand E40 pour nos amis de CP Bourg. Au revoir, merci.